Salut à tous, c'est Kenan de Force de Culture et vous regardez un nouvel épisode des actualités de la semaine. Première info de la semaine, ce mercredi 21 février, Sportico, qui est une agence un petit peu de sport et de statistiques, nous a publié le top 100 des équipes sportives les plus valorisées au monde. En première place, on retrouve les Cowboys de Dallas, qui est une équipe de NFL et de sport américain du coup. En deuxième place, les Golden State Warriors, une équipe NBA, suivi de près par les Los Angeles Lakers et par les New York Knicks, qui sont eux deux aussi des équipes de basket. Deuxième information de la semaine, dans la nuit du samedi 17 février, Kai Cenat a remporté son troisième titre de meilleur streamer de l'année. C'est le troisième d'affilée, il a seulement 22 ans, il en a déjà remporté 3 d'affilée. C'est énorme, mais c'est surtout mérité pour le streamer américain qui nous régale depuis maintenant 3 ans. On le voit partout, on le voit au All-Star Game, au Celebrity Game qu'il a joué avec d'autres stars. On le voit dans des concerts de Lil Uzi Vert, dans des concerts de Nicki Minaj. Franchement, il est partout et ça commence à devenir tout simplement le meilleur peut-être streamer all-time. Et c'est mérité franchement pour ce mec qui travaille de fou furieux, qui fait que nous proposer du contenu. Et d'ailleurs, petit fact, au Celebrity Game, il a marqué qu'un point. Et il a dit, j'en aurais marqué 35 si Ice Spice avait été en half court. Malheureusement pour lui, il n'y avait pas de Ice Spice, donc il a marqué que 1 point en 30 minutes de jeu. Je crois il a vraiment été mauvais. Mais bon, Kai Cenat, on n'est pas là pour ton basket, mais pour tes streams, donc encore une fois, bravo. Troisième info, on va passer au point NBA du coup, et au All-Star Game qui a eu lieu ce week-end, du coup du 15 février au 17 février. LeBron James, donc 20 sélections All-Star, il continue à garder son record pour lui. En 21 saisons, il a été 20 fois All-Star, c'est énorme. All-Star, c'est quand vous avez une sélection All-Star, en fait, c'est que vous êtes sélectionné comme l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Donc en 21 saisons, il a été sélectionné 20 fois parmi les meilleurs joueurs de la ligue. C'est tout simplement immense et ça fortifie un petit peu peut-être son titre de GOAT. Moi, je le pose là, pour moi, c'est mon GOAT devant Jordan, mais c'est mon avis, débattez-en en commentaire. Mais pour moi, LeBron James commence à sacrément prendre une place dans ce débat des GOAT. Deuxième info basket, du coup, on va continuer avec le All-Star Game. Damian Lillard est le deuxième joueur après Michael Jordan à remporter un concours. Du coup, il a remporté le concours à 3 points, pas trop étonnant, vu qu'on sait que c'est l'un des meilleurs shooters de l'histoire. Et il a surtout été MVP du All-Star Game. Ça, peu de personnes l'auraient prédit, mais franchement, bravo à Dame, parce que c'est un truc très dur à faire de remporter un concours plus être MVP du All-Star Game. Donc franchement, bravo à lui. Et voilà, on espère que ça va relancer un petit peu sa saison avec les Bucks, lui qui connaît une saison compliquée sur le plan sportif, mais aussi sur le plan personnel avec sa femme. On entend plein de trucs en ce moment, donc on espère franchement que ça va le relancer et surtout relancer Milwaukee vers cette course au titre. Ensuite, dernières infos NBA, toujours liées un petit peu à ce All-Star Game. Mac McClung, du coup, qui est un joueur de G-League, donc de la ligue en dessous de la NBA, qui a encore été invité cette année pour participer au Dunk Contest. C'est un concours où, en gros, 4 joueurs NBA sélectionnés font les meilleurs dunks possibles pour essayer de devenir champion du Dunk Contest. Mac McClung l'emporte une deuxième fois d'affilée. L'année dernière, il l'avait gagné. Cette année, il le gagne. Le concours devient de moins en moins intéressant, mais franchement, bravo à lui. Ils étaient que 6, le comptant maintenant, lui, à avoir réussi ça. Donc, franchement, bravo. Et un concours de dunk un petit peu au niveau du All-Star Game, quand on voit que ça a atteint les 201 points, l'ancien record était 196, le All-Star Game n'a plus aucun sens sportif, c'est que financier, et c'est malheureusement fort dommage pour un si beau week-end, c'est très dommage. Passons désormais au point foot, et on va commencer avec une première info qui fait vraiment pas plaisir. Dani Alves, peut-être l'un des meilleurs latéraux droits de l'histoire, vient d'être condamné à 4 ans et demi de prison au Brésil pour agression sexuelle. Donc il va se prendre 4 ans et demi de prison, plus 150 000 € d'amende, plus 5 ans et demi de liberté conditionnelle à sa sortie, du coup après 4 ans et demi, et 9 ans d'éloignement. Franchement, c'est mérité, rien à dire, tu peux être très bon sportivement, mais humainement, t'es vraiment une personne horrible. J'ai des termes pour te décrire, mais on va pas les dire, donc franchement, c'est mérité. Et Dani Alves, c'est dehors. Maintenant, on va passer au point LDC, du coup, Ligue des Champions. On a eu un match nul du Barça, malgré le fait qu'ils aient ouvert le score. Osimhen a très bien réagi, a permis à Naples d'être 1-1. De l'autre côté, on a eu une défaite d'Arsenal contre Porto, défaite surprise. Franchement, quand on voit Arsenal en ce moment qui déchire tout, si je ne me trompe pas, Arsenal c'est 21 buts sur les 5 derniers matchs en Première Ligue. Et là, le fait qu'ils perdent 1-0, qu'ils n'arrivent même pas à en mettre un contre Porto, c'était vraiment hallucinant. J'aurais jamais parié qu'ils perdent. Mais c'est la LDC, et bravo à Porto, qui commence déjà à avoir un petit pied peut-être en quart de finale. Attention Arsenal, il va falloir réagir à la maison, mais franchement, ça va être compliqué, je pense, face à ce Porto-là. Passons désormais à l'Europa League, Rennes a gagné 3-2, mais avait malheureusement perdu au match aller 3-0, donc ils sont éliminés, tout comme Toulouse et Lens. Mais il y avait une équipe pour sauver l'honneur de la France en Europa League, c'était l'OM qui gagne contre le Shakhtar 3-1. Quel match, mais Aubameyang est un attaquant de top niveau, le record est désormais pour lui, il est plus égalité avec Falcao, il a 31 buts, et le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League, c'est mérité, quel match de lui. Et de Kondogbia, franchement, c'est pas pour rien qu'il a la miniature de la vidéo. Aubameyang, qu'on t'aime, continue à nous faire rêver et à sauver la saison de l'OM. Franchement, merci Aubame et route au 8ème de finale. N'oubliez pas, heure française, le tirage pour les 8èmes de finale de l'Europa League est à 13 h ce vendredi. Donc attention, suivez-le bien et allez l'OM. Passons désormais à ce pourquoi vous êtes là, comme d'habitude.
Les infos musicales de la semaine. Première info musicale de la semaine, et on va parler des annonces qui ont été faites toute cette semaine. Tout d'abord, Kanye West a annoncé ce lundi 19 février qu'il ferait un concert un petit peu surprise ce dimanche 25 février à Paris, à l'Accor Hotel Arena. C'était plutôt une listening party de son nouvel album. Lors de l'ouverture des préventes le mardi 20 février, tout a été sold out en à peine 20 minutes. C'est incroyable pour Kanye West. Franchement, le GOAT, il nous fait des performances de fou. Deuxième information de la semaine, La Flève a annoncé ce mercredi 21 février qu'il serait à l'Adidas Arena, qui est un concert qui regroupe plusieurs artistes. Et lorsqu'il l'a annoncé, il a vendu tout simplement plus de 9000 places en 15 minutes. L'Adidas Arena, donc le concert se passe le 11 avril et plus de 9000 personnes ont acheté leur place déjà en 15 minutes. Ça montre aussi le niveau de La Flève, qui est en train de prendre une de ses places dans le paysage du rap français. C'est lunaire et c'est surtout mérité pour lui, qui est un très bon artiste. Je vous conseille d'aller écouter. Troisième annonce de la semaine, le Yardland Festival qui va se dérouler le 6 et 7 juillet à Paris a annoncé son casting. On va pouvoir y retrouver des gens comme Gunna, 13 Block, Shai ou encore plein d'autres qui vont être annoncés. Donc franchement, je vous conseille d'y aller. Il y a de bons artistes et c'est pas aussi cher que ça. Donc franchement, si vous voulez vous faire kiffer que vous êtes sur Paris le 6 ou 7 juillet, allez-y, ça fait toujours un petit festival et c'est toujours super sympa. Pour finir, The Weeknd nous a annoncé dans la nuit du 18 février son album qui nous tease déjà depuis plusieurs temps. On n'a toujours pas de date précise de la sortie de l'album, mais comme il l'a dit, l'histoire possède 3 chapitres et c'est la meilleure trilogie de l'histoire de l'humanité ou que l'histoire est connue en gros. Il nous a mis deux petites photos sur Instagram, je vais essayer de vous les mettre là. Ça annonce du lourd et surtout The Weeknd, on t'attend. Il va pas falloir te foirer parce que là tu nous fais une promo de fou furieux et on attend que ça. Passons désormais aux stats qui ont animé cette semaine musicale. Culture et Astroworld sont placés dans la catégorie des classiques albums rap par Spotify. Franchement, c'est mérité vu les stats qu'ils font actuellement et qu'ils ont fait par le temps. Mais Astroworld continue à faire des stats parce que Astroworld est l'album rap le plus écouté quotidiennement depuis le début des années 2010. C'est énorme, sachant que l'album est sorti en 2018. Donc s'il continue à être autant écouté quotidiennement, ça montre franchement le niveau qu'a eu Travis Scott sur cette masterclass. Deuxième stat, Kanye West dépasse Eminem dans le top 3 des rappeurs avec le plus d'albums en numéro 1. Il en a désormais 11 et c'est franchement mérité. Tous ces détracteurs, on vous voit, mais Kanye West est peut-être en train de devenir le GOAT de l'histoire du rap. Franchement, je le pose là et ça m'étonnerait pas de le penser. Donc attention à vous, débattez en commentaire. Mais franchement, pour moi, il commence à prendre cette place de plus en plus Kanye parce que, ok, il a eu beaucoup de controverses et je sépare l'humain de la musique. Mais musiquement, c'est franchement une masterclass qu'il fait et bravo à lui tout simplement de dépasser Eminem, ce monument de la musique, et c'est fort, franchement c'est fort. Troisième information de la semaine, et qui peut en choquer plus d'un, Rihanna est la 4e artiste la plus écoutée au monde. Ok, peut-être ça choque pas ça, mais elle n'a pas sorti d'album depuis 8 ans, ou même de single. Est-ce que quelqu'un savait ça? J'avais totalement oublié que ça faisait 8 ans que Rihanna n'avait rien posté, tellement on peut l'écouter de partout. Franchement c'est fort, la prestance qu'elle a encore aujourd'hui, malgré le peu d'albums qu'elle a sorti, elle a quasiment rien sorti, donc franchement bravo Riri. Et c'est mérité, hein, franchement, quel artiste, malgré le fait qu'elle ne sorte plus rien. D'ailleurs, Asapro qui était à Paris et a annoncé qu'elle était sur son prochain album. Donc peut-être d'ici quelques mois ou l'année prochaine, on attend Rihanna, mais sors-nous ça pour passer peut-être première, voire deuxième. Allez Rihanna, on t'attend. Dernière information de la semaine, et on va passer un petit peu dans le côté FR. Ipséité Damso dépasse les 1 milliard de streams. Franchement mérité pour cette masterclass de Damso. Ça devient le 5e album francophone à atteindre ce palier francophone. Attention les Belges, ça veut pas dire que c'est français, c'est que c'est la langue française, donc francophone. 5e album francophone, donc bravo aux rappeurs belges pour cette belle distinction, franchement, et pour ce bel album qui était tout simplement une masterclass. Passons désormais à la 3e partie et au focus que je vais faire sur 2 albums en particulier qui vont sortir ce vendredi. Le premier, c'est tout simplement True God Amnesia de French Montana. Je vais essayer de vous mettre la couleur quelque part. Dessus, on retrouvera des feats comme Kanye West, Lil Wayne, Lil Baby ou encore Lil Durk. Franchement, il y aura tellement de monde dessus. Je ne peux pas vous citer tout le monde. J'essaie de vous mettre la liste de tous les gens présents sur l'album et du coup sur la tracklist. Mais c'est légendaire. Il y a une line-up de fou et quand on connaît le niveau de ces featuring là actuellement, ça s'annonce être une masterclass de French Montana, une nouvelle comme on le connaît pour ses nombreuses masterclass, mais franchement bravo French Montana et on attend avec impatience l'album. Deuxième album sur lequel on va se focus, Insano Nitro Mega de Kid Cudi qui va sortir aussi ce vendredi. L'artiste nous en a beaucoup parlé sur son Twitter, nous disant qu'il avait très hâte de le sortir, nous disant aussi qu'il n'y aura plus de sons tristes parce que ça fait déjà 9 albums qui fait que des sons tristes et que maintenant il est dans une nouvelle vibe, dans un nouveau mood et qu'il a hâte de faire des trucs différents, un petit peu plus joyeux, un petit peu plus dans l'air du temps et franchement j'ai hâte d'écouter ça. On n'a pas de tracklist, il nous a dit qu'il nous le dévoilerait du coup au moment de la sortie d'album. Donc franchement j'attends ça et j'attends peut-être un renouveau de Kid Cudi, c'est pas mal aussi pour cette légende de la musique américaine, donc franchement hâte d'entendre ça ce vendredi. Voilà, passons désormais aux sorties de la semaine, entre autres on a déjà parlé du coup de Kid Cudi et de French Montana.
Mais il y a aussi Kalash Criminel, le rappeur de Sevran qui va sortir son album, et aussi Zamdan. Après les albums, il est l'heure de parler des singles qui vont sortir cette semaine. Bushi et Quavo, le single dont je vous avais parlé il y a 2 semaines. On a tellement hâte qu'il sorte. Je suis comme ça demain matin, je vais l'écouter tout de suite. Ou même s'il est sorti maintenant, allez l'écouter dès que vous regardez la vidéo. Je suis sûr que c'est une masterclass. Il y a aussi des sons de Central C, de Lil Durk, ça fait 2 semaines de suite qu'il nous poste, il est très régulier. Young Thug avec James Blake, franchement, je vais essayer de vous mettre aussi la liste de tous les singles qui sortent, mais ça s'annonce une semaine pépite dans la musique, encore une fois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et à partager si vous l'avez kiffé. Vous me donnez une force de fou furieux sur tous les réseaux en ce moment, que ce soit par des likes, des commentaires ou même des réponses. Quand je mets les stories, vous me donnez une force de fou. Donc d'abord, merci à vous et vous me donnez tellement de force que mardi, je vous l'annonce tout de suite un petit peu en teasing, je ferai un nouveau concept en plus des informations de la semaine. J'espère que vous allez kiffer cet épisode qui va sortir ce mardi soir à 19h. On sait pas trop ce que c'est, je m'avance pas trop. Je sais déjà quelle vidéo ça va être, mais ça va être un nouveau concept que je vais lancer sur la chaîne avec des thèmes bien précis. J'espère que ça va vous faire kiffer. La bise, passez un bon week-end et à mardi du coup.